Hello la crypto family, j'espère que vous allez bien. Vivement que la santé et la bonne forme soient avec vous. Bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. C'est un plaisir renouvelé de vous avoir dans l'audience de la chaîne. J'aimerais aujourd'hui vous partager une réflexion qui est liée à une vidéo qui m'a inspiré dernièrement, une vidéo du leader Francis que je vais vous faire écouter. Mais nous allons précéder cette écoute-là de quelques réflexions déjà sur le sujet en question. Le sujet dont il a développé dans la vidéo porte sur comment nous pouvons améliorer le monde. Il faut se rendre compte que pour améliorer le monde, il y a tellement de choses qui sont mises à contribution pour qu'on y arrive. Donc, l'une des réflexions ou l'une des choses qui me vient immédiatement à l'esprit, qui devrait nous inspirer par rapport à l'amélioration du monde, c'est que tout passe par les actes que nous posons, par la conduite que nous adoptons. Donc, il y a des actes que nous devons poser pour forcément apporter cette amélioration-là. Il y a une conduite que nous devons développer pour pouvoir apporter cette amélioration-là. Et dans les écosystèmes crypto dans lesquels nous sommes, il faut se rendre compte que tout succès d'un écosystème crypto est lié à ce qu'on apporte dans cet écosystème-là. Parfois, on attend beaucoup des écosystèmes crypto. Par exemple, on attend beaucoup de pi. Beaucoup aujourd'hui attendent une grosse valeur de pi. Beaucoup attendent tellement de belles choses par rapport à pi. Beaucoup de personnes se mettent dans la position où ils se disent, ils revendiquent, ils ont même des revendications par rapport à l'accord team et beaucoup de ces choses de ce genre-là. Et ils ne se posent pas, parfois on ne se pose pas la question de savoir vraiment, alors que tout cela donne beaucoup, ils mettent leur énergie à développer un tel réseau. Ils mettent tellement d'efforts pour bâtir une communauté comme celle qu'on a là. Qu'est-ce que nous, en retour, nous apportons dans cet écosystème-là? Quelle valeur apportons-nous à cet écosystème-là pour qu'il s'épanouisse véritablement? Parce que pour qu'un projet crypto, pour qu'une blockchain, pour qu'un écosystème s'épanouisse, chacun a un rôle à jouer. Chacun a un rôle à jouer. Dans l'écosystème qui, par exemple, l'un des rôles que chacun de nous a à jouer, c'est un rôle qui est étendu à nous tous, c'est le rôle de miner chaque jour, activer son bouton de minage chaque jour. C'est une contribution qui permet de révéler à l'ensemble de l'humanité, de révéler au monde entier que la communauté Pi, elle est composée de tel nombre de personnes qui sont actives. Parce que le fait que vous appuyez sur le bouton là est très déterminant pour la valeur de cet écosystème-là. Donc ça permet de faire en sorte qu'on ait une comptabilité, un compte en termes de personnes actives qui est très importante. Et plus les gens sont actifs sur un réseau donné, plus ça crée de la valeur sur ce réseau-là et ça permet que le réseau en question ait une certaine notoriété. Donc, on va écouter d'abord la vidéo. La vidéo porte donc sur le fait que nous devons apporter chacun de la valeur dans un écosystème donné pour espérer véritablement en tirer d'une certaine façon. Donc, je vais lancer. Beaucoup de personnes se posent la question, comment rendre notre monde meilleur, donc comment rendre notre planète davantage plus vivable. Alors, en tant qu'entrepreneur, moi je te dirais que c'est très simple. Nous devons avoir plus de devoirs que de droits. Si nous regardons bien autour de nous, nous allons constater que tous ceux qui ont contribué comme ça à améliorer nos conditions de vie, c'est-à-dire à travers leurs inventions, à travers leurs grandes réalisations, ont pensé plus à offrir qu'à recevoir. Donc, si tu te positionnes dans la posture de celui qui veut donner, donc qui veut offrir à l'humanité, nous allons comme ça contribuer à rendre notre planète davantage plus vivable, donc meilleure. Parallèlement autour de nous, on va également constater que des personnes qui souhaitent recevoir plus qu'ils n'en donnent ont tendance comme ça à accumuler des richesses. Je t'invite comme ça à te positionner dans la catégorie des personnes qui apportent la valeur ajoutée. Et ainsi, on aura davantage notre monde meilleur. C'était Francis Fose Tapojo des Astuces du Pro. À nous revoir bientôt. Bien, on l'a bien écouté, cette
euh, cet exposé du leader Francis qui est fort inspirant. Personnellement, ça m'a beaucoup inspiré et je me suis directement mis à appliquer ça justement dans le contexte des développements qu'il y a par exemple dans le projet PI, dans plusieurs autres projets dans lesquels nous sommes. L'approche, en fait, pour avoir tout le soulagement qui va avec les développements d'un écosystème donné, que ce soit un écosystème crypto ou bien un quelconque autre système, c'est d'être dans une posture où on, comme il l'a dit, on s'investit davantage de devoirs que de droits. Parce que quand on construit quelque chose, cela a besoin vraiment que chacun mette à contribution ses talents, mette à contribution ses capacités, mette à contribution tout le nécessaire qui peut apporter de la valeur à l'écosystème. Et tel que les choses sont définies avec Pi particulièrement, chacun de nous devrait apporter de la valeur à l'écosystème. Et c'est dans cette mesure-là que nous allons tirer le meilleur plus tard, avec la joie de penser que vraiment j'ai apporté quelque chose à cet écosystème-là. J'ai apporté quelque chose en étant actif dans le minage chaque jour. J'ai apporté quelque chose, par exemple, en faisant des publications, en exprimant ou du moins en faisant la campagne de Pi, en promouvant le fait que la communauté grandisse, en créant des comptes aux gens, en faisant en sorte que la communauté devienne comme elle l'est aujourd'hui avec plus de 45 millions de membres et voilà tout ça. Donc, j'ai apporté une contribution à cet écosystème-là en tant que développeur. J'ai apporté une contribution dans cet écosystème-là en tant qu'artiste, en concevant par exemple comment dire, des tableaux ou peut-être des objets artistiques qui font la promotion de Pi et tout ça. Donc, nous sommes vraiment, on devrait être dans une posture où pour vraiment faire en sorte que notre projet réussisse, il faudrait que chacun pense en termes de qu'est-ce que je donne à cet écosystème-là, quelle contribution j'apporte et non pas seulement penser que cet écosystème-là me doit ceci, je dois gagner cela et attendre seulement pour soi, pour soi, pour soi. Cette posture, en fait, nous fait tomber dans cet égoïsme-là qui finalement empoisonne notre fonctionnement. Parce que celui qui a tendance à ne voir que lui, et à ne penser qu'à ses intérêts personnels alors que nous sommes dans une dynamique communautaire, accumule, comme il l'a dit, il finit par être dans une posture d'accumulation. Et on sait combien certaines personnes dans l'accumulation, parfois quand elles partent, elles vouent à n'importe quoi ces accumulations qui ont été faites et ainsi de suite. Mais quand on met quelque chose au bénéfice de la communauté, ça fait que la communauté, vraiment, comment dire, ça crée quelque chose qui finalement favorise donc l'amélioration de la société. Donc l'amélioration de la société est liée vraiment à cette attitude que nous avons de devoir vis-à-vis de la société, de contribuer au bien-être de la société, de faire en sorte que j'apporte un plus une valeur à cette société pour que elle s'épanouisse. Et je reviens encore, il a parlé de justement cette accumulation-là, les personnes qui accumulent, accumulent, accumulent tout en mettant les autres en quelque sorte dans une posture compliquée parfois. Peut-être les mots ne sont pas exactement, mais ça en fait, voilà. Il faut vraiment être dans la posture de beaucoup plus donner que de recevoir. Et comme les écrits bibliques particulièrement disent, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dites en commentaire éventuellement ce que vous inspire cette vidéo. Elle a en fait tous les éléments ressortent là-bas et on va continuer à partager éventuellement dessus. Mais du reste, je vous encourage vraiment quand vous entrez dans un écosystème d'être dans la posture vraiment d'apporter toujours de votre contribution, quitte à ce que ça se limite simplement au minage. Et pour un projet comme Pi, qui est un projet sérieux, contribuons fortement ne serait-ce en assurant notre minage au quotidien. Ça a été un immense plaisir de faire ce partage. Que la santé et la bonne forme soient avec vous. Votre serviteur théologien Simansou. On est ensemble. Beaucoup de personnes se posent la question,
comment rendre notre monde meilleur, donc comment rendre notre planète davantage plus vivable. Alors, en tant qu'entrepreneur, moi je te dirais que c'est très simple. Nous devons avoir plus de devoirs que de droits. Si nous regardons bien autour de nous, nous allons constater que tous ceux qui ont contribué comme ça à améliorer nos conditions de vie, c'est-à-dire à travers leurs inventions, à travers leurs grandes réalisations, ont pensé plus à offrir qu'à recevoir. Donc, si tu te positionnes dans la posture de celui qui veut donner, donc qui veut offrir à l'humanité, nous allons comme ça contribuer à rendre notre planète davantage plus vivable, donc meilleure. Parallèlement autour de nous, on va également constater que des personnes qui souhaitent recevoir plus qu'ils n'en donnent ont tendance comme ça à accumuler des richesses. Je t'invite comme ça à te positionner dans la catégorie des personnes qui apportent la valeur ajoutée. Et ainsi, on aura davantage notre monde meilleur. C'était Francis Fose Takojo, des Astuces du Pro. À nous revoir bientôt.